une identité remarquable que vous connaissez parfaitement, c'est a carré moins b carré. A carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Donc ici, ça va nous donner tout à l'heure la forme factorisée, ça fait a facteur de a plus b facteur de a moins b. Je n'ai pas pris assez de place. Donc, voilà, je vais dire que ça fait a plus b facteur de a moins b. C'est-à-dire x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a facteur de x plus b sur 2a. Ça, c'est un bloc. X plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a. Par bonheur, c'est le même dénominateur. Donc, f de x égale a facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Eh bien, voilà terminé la factorisation. F de x factorisé nous donne cette expression. C'était le deuxième paragraphe. Donc le premier était la mise sous forme canonique du trinôme. La voilà. Deuxièmement, essayer de factoriser. Eh bien, si delta est négatif, impossible de factoriser le trinôme ax2 plus bx plus c. Impossible. Deuxièmement, si delta égale 0, ce terme va sauter. Donc, f de x devient a facteur de x plus b sur 2a au carré. C'est-à-dire a facteur de x plus b sur 2a, et la présence du carré me fait répéter facteur de x plus b sur 2a. Voici la forme factorisée quand delta égale 0. Troisièmement, delta positif. Donc, delta est le carré de sa racine. Ça nous fait a facteur de x plus b sur 2a au carré moins racine de delta sur 2a, le tout au carré. Et vous mettez en présence d'une identité remarquable. A carré moins b carré. Ça fait a, le voilà, plus b, facteur de a moins b. Et finalement, la forme factorisée de f de x, c'est a facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Tout ça, bien sûr, va se simplifier au fur et à mesure. Donc, ce paragraphe est terminé, et maintenant, la résolution d'une équation du second degré. J'ai f de x égale à x2 plus bx plus c, avec, attention, toujours a différent de 0, parce que si a égale 0, on tombe sur une fonction affine ou linéaire. Maintenant, nous voulons trouver les solutions de l'équation du second degré. Voici cette équation du second degré. C'est f de x égale ax2 plus bx plus c égale 0. Là, j'ai peur. X est écrit deux fois. Alors, nous allons nous servir de la forme factorisée. La voilà. Donc, je vais remplacer ce trinôme par sa forme factorisée. C'est-à-dire a facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Un exemple. Si on avait f de x égale 5, facteur de x plus 2, facteur de x plus 7. Et si l'on voulait résoudre égale 0,
si on voulait résoudre l'équation égale 0. Bon, 5 est différent de 0, donc il faut annuler chacun des facteurs pour trouver toutes les solutions. Ça nous donne ici x égale moins 2. Et là, x égale moins 7. Pour avoir 0 ici, x égale moins 2, et là moins 7. C'est-à-dire, quand on a plus, pour trouver égal 0, il faut prendre pour x l'opposé de chacun de ces nombres. Donc ici, il y a deux solutions, lesquelles, eh bien, pour avoir égal 0, normalement, il suffit qu'il y ait un facteur égal à 0 pour que le produit soit égal à 0. D'accord? Mais quand on résout une équation, on cherche toutes les solutions. C'est-à-dire qu'on va annuler chacun des facteurs. Donc, les solutions, on dit aussi racine de l'équation, x égale x1 égale l'opposé de ce nombre. Ça fait moins b moins racine de delta sur 2a. Et ici aussi, on annule, ça fait x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Vous allez tellement vous servir de ces solutions que vous finirez certainement par les connaître par cœur. Donc, x1 et x2 sont les solutions de cette équation que je peux grouper dans un ensemble de solutions. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. On ne sait pas, avec des lettres, laquelle des deux est vraiment la plus grande. Bon, mais en général, pour travailler, on suppose que cette valeur x1 est plus petite ou égale à x2. Mais tant qu'on n'a pas des exemples chiffrés, on ne peut pas répondre. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà les deux solutions de l'équation. À condition, bien sûr, que l'on puisse factoriser, c'est-à-dire à condition que delta soit positif. Donc, si delta est positif, voilà les deux solutions de l'équation ax2 plus bx plus c égale 0. Deuxièmement, si delta égale 0, eh bien, je prends encore l'éponge magique. Si delta égale 0, eh bien, je l'efface. Racine de 0 égale 0. Que reste-t-il comme solution? La même solution, appelée solution double. Alors, l'équation admet la solution double, x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Pourquoi l'appelle-t-on double? Parce que si delta égale 0, regardez, et que l'on veuille trouver l'équation égale 0, ce nombre s'annule pour x égale moins b sur 2a. Celui-là aussi, pour x2 égale moins b sur 2a. Un exemple, résoudre l'équation x2 plus 4x plus 4 égale 0. Si l'on cherche delta, j'ai bien dit ici, l'on cherche delta, delta égale b2, ça fait 16, moins 4a, c. A vaut 1, c vaut 4, et bien sûr on trouve 16 moins 16, ça fait 0. Mais ce nombre que j'ai pris ici, ce n'est que x plus 2 au carré. Regardez, x2 plus 4x plus 4. Donc si je résous cette équation, ça fait x plus 2, facteur de x plus 2 égale 0. Il n'y a qu'une solution, c'est x égale moins 2 pour les deux. Mais elle compte deux fois, alors on l'appelle solution double. Et ce mot aura son importance dans l'étude des fonctions. Donc si delta égale 0, on a une solution double, moins b sur 2a. Et si delta est négatif, que devient la forme facile? C'est-à-dire a, facteur de x plus b
sur 2a au carré, la forme canonique, moins delta sur 4a2. Voici la forme canonique. Si delta est négatif, moins delta est positif, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et un carré plus un non positif ne peut absolument pas se factoriser. Donc, l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution. Par exemple, si vous avez f de x égale 3 fois x2 plus 13, voilà. Eh bien, on ne pourra jamais résoudre x2 plus 13 égale 0. Essayons, allez-y, x2 plus 13 égale 0. Cela nous ferait x2 égale moins 13. Or, un carré ne peut jamais être égal à un nombre négatif dans le monde des réels. Voilà. Le temps d'effacer pour vous faire un petit résumé et nous passons à la suite. Un résumé de ce que nous venons de terminer. La fonction trinôme, c'est la fonction f qui, à la variable x réelle, fait correspondre la valeur numérique f de x égale ax2 plus bx plus c, avec a différent de 0 pour ne pas avoir une fonction affine ou linéaire. On a besoin, vous avez vu, on a travaillé avec la forme canonique. Donc, forme canonique, c'est la forme modèle f de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2 avec, bien sûr, delta égale b2 moins 4ac. Appelé le déterminant, c'est-à-dire le nom qui nous permet de trouver la suite. Déterminer veut dire trouver, définir, trouver. Factorisation. Premièrement, si delta est négatif, alors moins delta sur 4a2 est positif et l'expression dans le crochet ne peut pas être factorisée. Moins delta sur 4a2 est impossible à factoriser parce que moins delta sur 4a2 est un nombre positif. Deuxièmement, si delta égale 0a, que devient la forme canonique? Alors, je remplace delta par 0. Elle se simplifie et devient a facteur de x plus b sur 2a au carré. Quelle est la forme factorisée ici? Eh bien, f de x égale a facteur de x plus b sur 2a. Et comme on a un carré, eh bien on le répète. Le nombre est facteur de lui-même. Et voilà la factorisation. Troisième cas. Si delta est positif, alors on peut écrire delta égale le carré de la racine de delta. Et alors, on aura une différence de 2 carrés. Je ne vais pas refaire tout le travail, je vous ai promis que c'était un résumé. Donc, on va arriver à f de x égale a, facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Voici la factorisation dans le cas où delta est positif. On s'est servi de la forme canonique pour résoudre l'équation. Maintenant, équation du second degré.